Alors, le consortium de valorisation thématique de l'Alliance Avisan a été créé en 2013 pour amener dans l'école système de l'innovation un outil supplémentaire pour essayer de mieux coordonner l'ensemble des acteurs du système de l'innovation dans le champ des sciences de la vie et de la santé. L'Alliance Avisan, qui regroupe l'ensemble des acteurs académiques, universités, travaillant dans le domaine de la recherche en sciences de la vie et de la santé, a systématiquement son propre outil de valorisation économique, et il était nécessaire d'arriver à améliorer, à mieux coordonner l'ensemble de ces acteurs. Et en particulier parce que le champ des sciences de la vie et de la santé a certaines spécificités, c'est-à-dire que les produits de santé qui sont issus de la recherche ont des parcours, ont des chaînes de valeur qui peuvent être très différentes. Il était nécessaire d'analyser certaines de ces chaînes de valeur pour faire apparaître là où aujourd'hui on a peut-être quelques difficultés à mieux valoriser parce qu'il y a des verrous. Faire émerger ces verrous, voir collectivement comment on est capable de les résoudre, c'est la mission du CVT qui va donc s'organiser sur certains domaines, qui n'a pas vocation à traiter toute l'innovation dans le champ des sciences de la vie et de la santé. Alors quelques exemples de domaines. On est parti en 2013 sur le domaine de l'innovation dans le domaine de la cancérologie en particulier. On a traité le champ de l'épigénétique, qui est un domaine très émergent, très nouveau, pour lequel il y a une appétence industrielle très forte. Et il était nécessaire de mieux positionner la chaîne de valeur pour voir comment, dès l'amont, des partenariats publics-privés pouvaient se nouer. Deuxième domaine très particulier, qui est celui de la vaccinologie, au passage champ d'expertise française, aussi bien dans le côté académique qu'industriel, où l'on porte côté académique des essais cliniques à l'échelle internationale, et très récemment l'actualité donne plusieurs exemples, que ce soit sur Ebola ou Zika, et puis pour lequel on a des champions dans le domaine industriel avec toute la chaîne de sous-traitance industrielle. Donc nous avons des acteurs industriels à tous les niveaux dans le domaine de la vaccinologie. Alors, les orientations du CVT pour les années à venir et les grands enjeux pour nous, il y a un premier enjeu, ça va être de mobiliser et d'arriver à simplifier, à rendre plus efficace le système en mobilisant mieux les différents acteurs académiques de l'innovation et les acteurs industriels pour raccourcir et réduire le passage sur ce qu'on appelle la maturation industrielle, la capacité à aller d'une innovation, d'un brevet, d'une invention à un produit de santé. Certains domaines sont avec des cycles relativement courts, les dispositifs médicaux, la santé numérique, qui sont des champs totalement émergents. D'autres ont des cycles plus longs, mais il est absolument indispensable d'arriver à raccourcir. Donc le CVT doit avoir cette mission, notamment par exemple autour des biomarqueurs, à travers le développement d'une plateforme, arriver à maturer plus efficacement et à raccourcir ainsi les délais de prise en charge de ces biomarqueurs dans un cadre industriel. Donc c'est l'une des voies. Une deuxième voie d'innovation, c'est d'investiguer des nouveaux domaines en émergence. Ça peut être notamment le champ de la santé numérique, ça peut être le champ de tout ce qui est associé aux anticorps thérapeutiques, le champ de ce qui peut être associé à l'usage de ce qu'on appelle des organoïdes pour faire des tests pharmacologiques. Voilà quelques grandes pistes. On a un processus très clair de co-construction avec les différents acteurs académiques et industriels pour définir les grandes priorités de demain en fonction de là où sont les verrous, là où il y a un réel besoin de rapprochement des acteurs. Et c'est dans cette démarche de co-construction que l'on fait avec ARIS et que l'on souhaite amplifier avec ARIS que nous envisageons l'avenir. Alors, les industries de santé aujourd'hui les industriels de santé sont déjà très mobilisés. On a plus de 40 acteurs industriels qui sont présents dans nos différents groupes de travail. On souhaite demain avoir une capacité à mobiliser des acteurs industriels dans des domaines qui sont un peu émergents. J'ai en particulier en tête la capacité à mettre autour de la table les industriels dans le domaine de ce qu'on appelle la santé numérique, les industriels du numérique ou des industriels du dispositif médicaux qui aujourd'hui intègrent ces aspects qu'on appelle
plus globalement tout ce qui est big data santé, ce sont là des acteurs industriels que l'on n'a pas réussi à mobiliser de façon collective, on le fait de façon individuelle jusqu'à maintenant dans nos actions où les acteurs industriels que l'on a sont essentiellement les acteurs de la pharmacie, du diagnostic in vitro et des dispositifs médicaux.